OK Business, les spécialistes de la transaction de commerce et d'immobilier d'entreprise qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Dimanche sur Sud Radio, lancez-vous dans l'aventure de l'entreprise. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. Dans quel domaine on entreprend ce matin ? Si je vous parle de nectar et de loup-de-loup, ça réveille quelque chose en vous, mon cher Jean-Marie ? Il y a quelque chose, oui. Je vais vous raconter la saga des établissements Nicolas dans un instant. Et puis ensuite, on va recevoir Marie Gombero, qui est directrice opérationnelle d'Archiduchesse, la marque de chaussettes 100% Made in France. Et on va essayer de répondre... Vous allez y passer, évidemment. Vous allez la répéter, la comptine. On va voir si ça marche. Attendez, on va voir. Et entre les crises et les pertes de pouvoir d'achat, est-ce que le Made in France a de l'avenir ? Elle va essayer de nous répondre à cette question. Et puis, on va voir comment réussir à passer du statut d'entrepreneur solo à manager d'équipe. Ah, ça c'est super aussi. Allez, c'est parti tout de suite. Et comme chaque dimanche en partenariat avec le magazine Entreprendre, on s'intéresse à une véritable institution du vin en France. La Maison Nicolas, le caviste fondé en 1822, marque précurseur qui a révolutionné la façon de consommer le vin. Allez, racontez-nous cette longue histoire, Thomas. Écoutez Jean-Marie, tout commence à une époque où le vin ne se buvait que sur place dans les cabarets ou chez le producteur. Si vous vouliez en avoir chez vous, il vous fallait carrément acheter un fût et on ne peut pas dire que ce fût si pratique. Je ne pouvais pas passer à travers. Des temps. Absolument. C'est en observant cette habitude que Louis Nicolas a une idée de génie, vendre du vin en bouteille, facilitant ainsi son transport et sa conservation. Une révolution pour l'époque. Alors c'est une idée aussi qui va faire son chemin puisque Nicolas devient une institution. Comment la marque évolue au fil du temps ? Tout débute, avec l'ouverture de 3 caves à Paris en 1822. Très vite, la Maison Nicolas se démarque par la qualité constante de ses vins et son approche accessible. En 1921, elle lance une publicité innovante et en 1922, elle crée justement Nectar, un petit livreur moustachu portant 32 bouteilles et qui deviendra son emblème. Dans les années 30, Nicolas possède déjà plus de 260 magasins et introduit un autre emblème, Loup-de-loup, un jeune apprenti qui assiste Nectar dans ses livraisons. Et la marche en avant de Nicolas ne s'arrête pas là. De la livraison à domicile en 1840, au vin, au frais en 1988 et pour continuer par l'e-réservation en 2016. Aujourd'hui, Nicolas, c'est près de 500 boutiques en France et une référence incontournable. Et je vous rappelle d'ailleurs que chaque samedi et chaque dimanche de 13h à 13h30, vous retrouvez Alain Marty sur Invino, toute l'actualité du vin avec modération évidemment, en direct d'une maison Nicolas, tout simplement. Qu'est-ce qui fait que Nicolas reste emblématique ? Avant tout, son engagement pour la qualité et le conseil. Les cavistes Nicolas sont formés en interne pour accompagner chaque client selon ses goûts et son budget. Et puis, il y a cette passion du vin, du partage et du plaisir qui anime la maison depuis plus de 200 ans. Racheté en 1988 par le groupe Castel, entreprise spécialisée dans le négoce de vin et de spiritueux, Nicolas a pu bénéficier de la puissance de son nouveau propriétaire en devenant au fil des années un acteur déterminant dans la distribution de boissons en centre-ville. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Thomas Binet. Tout de suite, on accueille votre témoin de la semaine. Bienvenue à Marie Gombero sur Sud Radio. Bonjour Jean-Marie, bonjour Thomas. Vous êtes la directrice opérationnelle d'Archiduchesse, une marque de chaussettes créée en 2019, 100% française, 100% de fabrication française. Aujourd'hui, Archiduchesse, c'est plus de 130 000 paires de chaussettes produites par an, 18 000 commandes en ligne chaque année. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Marie Gombero, 2009, Jean-Marie, pardon, de corriger le propos. Oui, c'était 2009, pardonnez-moi. Fabriquer français, Marie Gombero, c'est une chose, mais réussir en revanche à vendre français, est-ce réellement possible de nos jours ? Bon, on va pas se mentir, le prix est quand même l'élément déterminant sur tout achat textile. Oui, tout à fait, dans la tête des gens, acheter Made in France, c'est forcément cher. Nous, aujourd'hui, on démontre que non, puisque Archiduchesse fait partie des moins chers du Made in France. Nous, nos chaussettes sont entre 9 et 15 euros. 20 euros pour les paires en laine, qu'on a sorti il y a 2 ans. Et du coup, quand on y réfléchit par rapport à la qualité des produits, c'est pas si cher finalement. Alors, il y a un point auquel on ne pense pas souvent, parce que la chaussette fait partie de la catégorie des sous-vêtements, et les sous-vêtements, par définition, c'est pas la première chose qu'on va voir, alors que beaucoup de personnes peuvent acheter des pulls, des jeans, des vestes Made in France et revendiquer le fait de porter ça. Comment vous cassez cette idée selon laquelle les sous-vêtements Made in France, comme on ne le voit pas, c'est moins important ? Alors, ça reste tout aussi important parce que c'est directement posé sur la peau. Les pieds, on s'en sert tous les jours pour marcher, donc c'est quand même assez important d'avoir des chaussettes de qualité pour les porter. Et il y a aussi autre chose, la mode, elle change. Avant, on portait des chaussettes qu'on ne voulait pas montrer avec nos baskets. Maintenant, les jeunes, ils veulent montrer leurs chaussettes, ils veulent mettre des motifs sur leurs chaussettes et c'est aussi une manière de se démarquer.
Alors, on a vu certaines marques, je vais en citer une qui est bien connue des Français, c'est le slip français, qui a rencontré d'énormes difficultés, qui a dû complètement renverser la table au niveau de sa stratégie. Est-ce que vous avez le sentiment que, alors que c'était quand même une figure emblématique, et c'est toujours une figure emblématique de Made in France, est-ce que vous avez le sentiment que ce qu'ils ont vécu, ça vous amène à réfléchir aussi sur votre modèle ? Ça amène forcément à réfléchir. C'est vrai que le slip français, c'est une grosse entreprise. Et justement, nous, on a toujours été dans la sécurité avant tout depuis les débuts. Ça fait 15 ans qu'on existe, 15 ans qu'on est 3 et que ça fonctionne, alors que le slip français a grandi d'un coup et du coup forcément quand le contexte commence à devenir plus compliqué, ça peut s'effondrer et ça concerne beaucoup de personnes, beaucoup de boutiques. Nous, on n'a pas de boutique en propre. Donc... Votre sentiment, c'est qu'ils sont allés trop vite, c'est ça? Et que vous prenez un peu plus de temps, vous installez votre système en place? Plus vite, je sais pas. Trop vite, je sais pas, parce que ça a été leur stratégie et au final, ils se sont fait connaître très rapidement. Et comme vous dites, c'est devenu un emblème du Made in France. Donc c'est hyper important aussi pour nous, plus petite marque, d'avoir cet emblème-là devant nous. Alors vous avez raison, vous avez évoqué le fait que vous n'aviez pas de boutique pour distribuer votre produit, à la différence effectivement du slip français qui a dû d'ailleurs dans cette période enfermer. Ce système allégé, j'allais dire, de distribution, c'est aussi ça qui fait votre force du coup? Oui, nous on a été connus par le digital et du coup les clients se sont habitués aussi à acheter nos chaussettes sur internet et on grandit via nos revendeurs. On en a plus de 150 en France. On a un grand compte comme Altermondi qui est une chaîne éthique et responsable qui a plusieurs boutiques en France. Donc en fait on se fait aussi connaître comme ça. Est-ce que les jeunes, on va revenir sur le prix un instant, sont prêts à payer plus cher ce qu'ils achetaient sur des plateformes, sur des produits qui viennent de l'autre côté de la planète, aujourd'hui sur du Made in France? Est-ce qu'ils sont prêts à le payer plus cher, ces jeunes? Je pense qu'on a deux types de personnes aujourd'hui dans la nouvelle génération. On a ceux qui font très attention, qui sont très engagés. Et on a ceux qui n'ont pas du tout envie et ne sont pas forcément conscients. C'est à nous aussi pas forcément de les éduquer, mais de leur dire que en achetant Made in France, on soutient des entreprises françaises et qu'on peut aussi soutenir. On a plein de jeunes qui veulent créer leur business aujourd'hui et du coup, ils sont aussi, je pense, plus conscients que c'est comme ça qu'on va avancer en France et qu'on va pouvoir créer un business. Alors, je voudrais prendre le contre-pied quand même de beaucoup de choses dans ce domaine-là. Est-ce qu'il est possible quand même de faire du Made in France abordable? Parce que la vraie question se pose là-dessus pour la pérennité du modèle. Les gens ne peuvent pas... On a de l'inflation, on a des difficultés de fin de mois. Ils veulent bien défendre le Made in France, mais dans le même temps, ils ne veulent pas le surpayer. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette filière est capable de le faire de façon abordable comme on l'a vu dans d'autres secteurs? Moi, je pense que c'est capable. Nous, on en est la preuve. On reste quand même abordable. Une paire de chaussettes à 11 €, pour moi, c'est abordable quand on voit la qualité. En fait, si demain, je vous dis, vous achetez une chaussette à 11 €, vous pouvez la garder 10 ans, ou vous achetez une chaussette à 3 € et vous devez la renouveler tous les 2 ans, forcément, si on fait vite le calcul, on se rend compte que c'est quand même... abordable. Ma dernière question pour vous, Marie Gombero. Vous faites 80% de votre chiffre d'affaires justement dans la chaussette. Est-ce que c'est facile de sortir de ce secteur? Parce que vous faites d'autres produits, soyons clairs. Oui. Mais est-ce que c'est facile de sortir de ce niveau original de votre business? Je pense que ça peut être compliqué. Nous, effectivement, on fait d'autres produits et on est moins connus pour ça parce que notre cœur de métier, c'est vraiment la chaussette et les gens viennent pour ça. Après, quand ils sont contents de la qualité de nos produits, potentiellement, ils viennent tester, ils viennent acheter autre chose. En termes d'idées cadeaux, on a aussi des chaussons qui fonctionnent bien. Effectivement, je pense qu'il faut aussi essayer de trouver des nouveaux moyens, des nouveaux leviers pour venir, pour gagner en visibilité. On peut aussi faire des collabs avec d'autres marques Made in France qui... Donc des solutions sont envisageables. Oui. Innovation, créativité, forcément. Merci à vous, Marie Gombero. Vous avez dit que vous n'alliez pas y couper, mon cher Thomas. Ah, vous avez de la suite dans les idées. Hein. Ah, moi, non, j'en suis pas. Les chaussettes de l'archiduchesse je m'arrêterai là. Sont-elles sèches, archi-sèches? Bravo, Jean-Marie. Bravo. Merci, Marie Gombero. Merci. Je rappelle que vous êtes la directrice opérationnelle d'Archiduchesse. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente
Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Comment passer d'entrepreneur à manager? On dit souvent qu'un bon entrepreneur, c'est pas forcément un bon manager. Comment on passe de l'un à l'autre? Eh bien, Jean-Marie, c'est un cap effectivement important et souvent plus compliqué qu'on ne le pense. Alors, quand on démarre souvent seul, on fait tout soi-même, on crée, on vend, on gère. Et ça fonctionne jusqu'à ce que l'entreprise grossisse à un certain niveau. Et là, évidemment, il faut commencer à déléguer. Mais quand l'entreprise grandit, on arrive vite à un plafond de verre. Ouais, en fait. C'est là qu'on doit déléguer. Oui, parce que cette délégation permet beaucoup de choses. Mais c'est souvent un moment délicat. Beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à lâcher prise. Ils pensent que personne ne fera aussi bien qu'eux, alors qu'ils continuent à tout superviser dans les moindres détails, sauf que ça les épuise et ça freine la croissance. Exactement. Alors le secret, c'est quoi? Trouver les bonnes personnes? Oui, mais surtout les accompagner intelligemment. Un bon manager ne se contente pas de donner des tâches, il donne aussi des responsabilités. Il doit apprendre à faire confiance, à accepter que son équipe fasse des choses différemment. Et même parfois mieux que lui d'ailleurs. C'est un changement de posture. Au lieu d'être celui qui fait, il devient celui qui permet aux autres de bien faire sans laisser faire. Et donc manager, c'est manager, en tout cas, c'est apprendre à ne plus être indispensable. Absolument. Un bon manager sait que son entreprise doit pouvoir tourner sans lui. S'il reste l'élément clé de chaque décision, c'est qu'il est encore dans l'état d'esprit du créateur. La vraie réussite, c'est quand il peut s'absenter sans que tout s'arrête. C'est là qu'on passe du mode solo à celui de véritable manager. Reste avec nous, mon cher Thomas. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec OK Business, les spécialistes de la transaction de commerce et d'immobilier d'entreprise qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets.